se passe pour le mieux et que toujours dans le positif, quoi qu'il arrive, on gagne toujours en connaissance. On ne perd jamais, on apprend seulement. Et donc, je voulais vous faire un petit rappel qui est l'importance de faire un bilan des 6 premiers mois de l'année. On se donne tous des objectifs en début d'année et on oublie parfois de faire des bilans au cours de l'année. Et donc, je voulais vous rappeler ça. On arrive sur le mois de juin, les beaux jours arrivent, l'été arrive bientôt, mais l'importance aussi de faire le bilan des 6 premiers mois. C'est super important. Qu'est-ce que vous avez réalisé? Qu'est-ce que vous n'avez pas réalisé? Quelles sont les choses que vous devez mettre en place avant? Mais bon, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Je voulais quand même vous faire ce petit rappel-là, parce que c'est une chaîne où on vise l'excellence, c'est une chaîne où on vise... nos objectifs de vie. C'est une chaîne où on vise nos rêves. Donc, si on veut viser nos rêves, il faut qu'on vise nos objectifs. Et qui vise nos objectifs, il faut qu'on fasse des petits bilans. Donc, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais je comptais quand même vous le rappeler, parce que c'est super important. Donc, on continue toujours sur les relations, sur le tri dans nos relations et comment se choisir. On est toujours sur ce sujet-là. La semaine dernière, on a terminé le sujet des parents. Ah oui, j'ai bombardé à fond, mais c'était important. On les aime, on les kiffe, nos parents. Comme il y en a qui disent dans certaines communautés, c'est nos dieux sur terre, mais la base, c'est nous. Notre priorité, c'est nous et surtout notre épanouissement personnel. Bien sûr, qui dit nous, qui dit notre entourage, mais bon, aujourd'hui, le sujet, c'est se choisir. Et donc, on va attaquer la fratrie. Le thème d'aujourd'hui, c'est le poids de la fratrie. J'ai bien dit mes mots, le poids de la fratrie. Qu'est-ce que c'est une fratrie? Avant de commencer sur la fratrie, je vais quand même vous donner la définition d'un frère et d'une sœur. Vous savez, je suis une personne maintenant qui fait très attention aux mots que je dis. J'aime maintenant comprendre les mots que je dis, les mots que j'emploie pour pouvoir transmettre. Je suis votre porte-parole, hein? Non, je rigole. Allez, on reprend notre sérieux. Donc, qui dit porte-parole, qui dit moi-même, je dois savoir ce que je dis. Et en fait, j'avais juste envie de comprendre qu'est-ce que c'est un frère et une sœur. Juste ça. C'est tout simple, je le sais bien. J'avais juste envie de le comprendre. Et donc, tout simplement, un frère et une sœur, c'est une personne qui est née des mêmes parents que vous. Que ce soit vos frères, même père, même mère. Que ce soit vos frères, même père ou même mère, ou vos sœurs, même père ou même mère, peu importe. Du moment que vous avez un lien de parenté avec eux, donc vous êtes nés du même parent, c'est votre frère ou votre sœur. Je sais que vous le savez déjà, mais je vous le dis. Et quelle est la place de la fratrie dans la vie d'une personne? La place de la fratrie, c'est la solidarité. C'est l'entraide. C'est l'entente. C'est l'unicité. C'est l'amour, mais surtout la protection. À travers la protection de la famille, de la fratrie, c'est aussi une forme d'amour fraternel. Donc, l'importance de répéter les mots. C'est pour ça que je dis le poids. Parce que parfois, la famille, c'est un poids comme positif, mais aussi comme négatif. Bien sûr, c'est une chaîne de positif, mais on liste tout. Et donc, pour pouvoir aborder le thème de toujours se choisir, comment se choisir, il fallait bien aborder le sujet de la fratrie. Il fallait bien aborder le sujet des frères et sœurs. C'est un sujet trop intense. Et franchement, je ne vous mens pas, c'est un sujet, j'ai mis du temps à l'aborder. J'ai mis du temps à me poser devant la caméra et vous parler. Parce que moi-même, j'ai réfléchi à ma relation avec mes frères et sœurs. Et vous savez, je suis quelqu'un qui a beaucoup de frères et sœurs. Et quand je dis frères et sœurs, je ne parle pas forcément aussi que de mes frères, même père, même mère, ou même père, ou même mère. Je parle aussi même de mes cousines. Vous voyez, de mes cousins. Parce que je les considère aussi comme des frères et sœurs. Même si on n'est pas nés du même parent. Mais je les considère quand même. Et je sais qu'aussi, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont uniques et qui retrouvent ce côté fraternité avec d'autres membres de leur famille. Donc, je reviens toujours à la fraternité. Tout ça, c'est la fraternité. Et donc, les mots qui sont... Bon, comme je vous disais, je n'ai pas voulu que penser et que donner que mes connaissances. Je me suis dit, allez, première interview, on va interviewer ses proches. Et quand j'ai interviewé mes proches, franchement, je suis contente d'avoir interviewé mes proches. Et je vous remercie déjà tout d'abord à toutes les personnes qui m'ont répondu et qui m'ont donné leur point de vue. Et franchement, il y a même des choses que moi-même, je ne pensais pas. Je ne pensais pas. Et ça a été vraiment un plaisir de vous interviewer. Et je pense que ce ne sera pas la dernière fois. Mais j'en ai fait mon propre combo. Et je vous transmets ce que j'ai compris en tout cas
de ces retours. Et honnêtement, je vais commencer par les aînés. Parce que je ne veux pas aborder le sujet de façon directement, ouais, comment je choisir. Non, non, non. On va faire les choses étape par étape. Parce que dans une fratrie, il y a aussi les aînés, il y a les plus jeunes, et il y a nous. On peut être un aîné, on peut être un plus petit, mais aussi on est nous. Et avant d'aborder le sujet de comment se choisir à travers la fratrie, à travers les frères et sœurs, comment se prioriser, il fallait bien quand même rappeler l'importance de la fratrie. Mais surtout aussi les comportements toxiques qu'il peut y avoir aussi dans la famille et qui font qu'on a du mal à se choisir. Donc, commençons le thème. Bien sûr, c'est un thème que je vais couper en deux parties parce que je n'ai pas envie de vous bombarder pendant 1 heure. Mais dans un premier temps, je vais aborder la partie des aînés. Le comportement, la place, le rôle d'un aîné. Le comportement qu'il doit adopter avec ses frères et sœurs. Et enfin, bien sûr, les comportements toxiques qu'ils peuvent avoir. Dans une deuxième partie, j'aborderai la place du plus jeune dans une famille. L'importance du plus jeune dans une famille. Parce qu'on pense parfois qu'on ne l'est pas, mais si, on l'est. L'importance du plus jeune d'une famille. Parfois, le plus jeune aussi doit prendre la place de l'aîné. Parce que l'aîné n'a pas la capacité psychologique, physique, ou tout simplement n'a pas tout simplement cette capacité émotionnelle de pouvoir être un chef de famille. Et enfin, on terminera par se choisir. L'importance de se choisir. L'importance. Commençons le sujet. Vous savez, dès très jeune, moi je le vois avec mes filles, dès très jeune, en fait on se choisit. On se choisit automatiquement. Exemple, je ne sais pas si vous en souvenez, quand vous jouez à la poupée avec votre sœur, ben, parfois votre sœur a envie de vous prendre votre poupée. Et vous n'avez pas envie de lui donner. Vous refusez de lui donner la poupée. Mais vous, en complément, vous lui donnez une autre poupée. Pour ne pas lui faire du mal, mais pour lui faire comprendre que ça, c'est à vous. Donc, dès très jeune, on se choisit en fait. Mais c'est les parents qui nous changent notre façon de penser. C'est les parents qui nous donnent leurs croyances et qui nous donnent leurs valeurs importantes. Surtout à l'aîné. Surtout à l'aîné, je le rappelle. Je le rappelle. Et donc, dès petits, les parents nous font comprendre à l'aîné, je vais me mettre à la place d'un aîné parce que je suis aussi une grande sœur, que la base d'un aîné, c'est la responsabilité. Il est responsable de ses frères et sœurs. Il est responsable de la famille. Il est le reflet des parents. Il est l'adjoint des parents. Il est le premier ministre des parents. Donc, il a un devoir de protection envers ses frères et sœurs et de responsabilité et d'unité et de solidarité et d'entente. Donc, je reviens aussi sur la définition de l'aîné. Bien sûr, il y a aussi toujours cette spécificité africaine parce que ça joue aussi, ça rentre en compte. Mais ce que je dis, c'est de terme général. L'aîné, c'est ça. C'est le fédérateur d'une famille. C'est celui qui sait conseiller ses frères et sœurs. C'est celui qui sait montrer le bon chemin à ses frères et sœurs. C'est celui qui doit être l'exemple. L'aîné doit être véridique. L'aîné doit avoir une mission. Et la mission, c'est de montrer le bon chemin. Et le bon chemin commence par lui-même. L'aîné est un enseignant. L'aîné a le devoir d'être intègre. Car ce qu'il dit, c'est ce qu'il doit montrer. Il ne peut pas se permettre de jouer un double jeu. Il ne peut pas être hypocrite. Son rôle, c'est l'unicité de la famille. C'est la solidarité de la famille. C'est pas facile d'être un aîné. C'est pas facile d'être un grand frère. C'est pas facile d'être une grande sœur. L'aîné doit toujours rappeler les valeurs fondamentales de la famille. Pour nous, les petits frères et sœurs. Beaucoup d'aînés se sont impliqués jusqu'à s'oublier dans leur vie. Beaucoup d'aînés ont pris le poids et la responsabilité que les parents leur ont donnée pour la responsabilité de la famille, pour la famille. Combien d'aînés se sont sacrifiés, ont sacrifié leur famille, leurs femmes, leurs enfants pour la famille? Combien d'aînés sont morts même pour leurs frères et sœurs? Combien d'aînés ont échoué leur vie, n'ont pas pu atteindre les rêves qu'ils voulaient, les objectifs qu'ils voulaient pour eux-mêmes, pour les frères et sœurs, pour la famille?
Combien d'aînés n'ont pas pu se marier avec une femme ou un homme qu'ils voulaient pour la famille? Combien d'aînés n'ont pas pu faire les rêves qu'ils voulaient accomplir dans leur vie pour la famille? Combien d'aînés se sont chahutés, pris la tête avec des fois leurs aînés pour leurs frères et sœurs? C'est pas facile d'être un aîné. Combien d'aînés se sont sacrifiés pour le bien-être de leurs frères et leurs sœurs? Franchement, bravo. Bravo. C'est pas facile d'être un leader. C'est pas facile d'être un chef de famille. Parfois, les parents nous demandent des choses. On n'a pas forcément cette capacité-là, mais on fait du mieux qu'on peut. Et c'est ce que je voulais vous dire, mes sœurs, mes frères. Et bien sûr, à tous les grands frères et à toutes les grandes sœurs. Vous avez fait du mieux que vous avez pu. Et parfois, les jeunes, ils ne sont pas reconnaissants. Parfois, les frères et sœurs, ils sont ingrats. Et ils sont parfois beaucoup trop ingrats. Ils vous en demandent toujours plus. Ils vous en demandent toujours plus. Ils n'en ont jamais assez. Et pour eux, vous n'êtes jamais un bon frère. Vous n'êtes jamais une bonne sœur. Vous êtes toujours nul. Vous n'êtes jamais à la hauteur. Selon eux. Parce qu'ils ne connaissent pas le poids d'être un aîné. Parfois, ils vont à l'encontre de vos valeurs, à l'encontre de ce qu'on vous demande, à l'encontre de ce qu'on vous dit, en pensant qu'eux, ils ont raison, alors qu'ils se gourrent. Et vous voyez leur chute. Vous voyez leur chute. Mais ils ne comprennent pas. Et vous, vous luttez. Vous essayez de leur faire comprendre par tous les moyens. Mais ils ne peuvent pas comprendre. Parce qu'ils se choisissent. Combien d'aînés ont oublié de se choisir pour le bien-être de la famille? Franchement. C'est triste. Mais c'est la famille. C'est la fratrie. Vous êtes la force de la famille. Vous êtes les PDG de la famille. Vous êtes les leaders de la famille. Mais vous êtes aussi ceux qui se sont sacrifiés. Je voulais rappeler la définition du mot sacrifice. Vous savez ce que c'est sacrifice? Encore une fois, je fais avec mes définitions. Le mot sacrifice, c'est faire un effort volontaire de ne pas accomplir ce qu'on veut. C'est faire l'effort de renoncer à quelque chose qu'on veut, ou à quelque chose qu'on aime, ou à une personne qu'on aime. C'est ça, se sacrifier. C'est pas facile. C'est-à-dire que c'est un choix. Je fais le choix de renoncer à ça pour toi, ou pour ça. Combien d'aînés ont fait ça? Est-ce qu'ils ont été félicités pour leurs efforts? Est-ce qu'ils ont été félicités pour leurs sacrifices? Je ne sais pas pour certains. Mais parfois, ce devoir, cette responsabilité qu'on donne à nos aînés, ça donne un peu trop de pouvoir sur eux et ils pensent qu'ils ont le contrôle. Et ils sont dans la manipulation et la perversité. Je sais mes mots. Je dis toujours des mots durs, mais il faut qu'on se dise les choses honnêtement. Le fait qu'un parent dise à un aîné, à un grand frère, une grande soeur, c'est toi qui es responsable de ton frère, c'est toi qui es responsable de ta famille, ça lui donne des pouvoirs. Parfois, l'aîné n'est pas modeste. Parfois, l'aîné, il n'arrive pas à gérer cette responsabilité-là. Il oublie carrément que je suis aîné, je suis responsable, mais je ne suis pas lui. Il est un individu à part entière. Il ne m'appartient pas. Il n'est pas à moi. C'est pas facile, hein? Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Parfois, il y a des aînés, ils n'entendent pas. Parfois, il y a des aînés, ils sont imbus d'eux-mêmes. Parfois, il y a des aînés qui sont manipulateurs. Parfois, il y a des aînés qui conspirent envers leurs frères et leurs sœurs. Qui abusent de ce pouvoir, de cette responsabilité-là. Combien d'aînés ont choisi pour leurs frères et leurs sœurs des mauvais chemins? Combien d'aînés ont pris leurs frères et leurs sœurs comme si c'était leur chose et les ont pilotés comme ils voulaient? Il y a beaucoup d'aînés qui ont gâché la vie de leurs frères et leurs sœurs aussi. C'est pour ça que je rappelle toujours ce besoin et cette responsabilité de se choisir. Il est important. Combien d'aînés ont fait culpabiliser leurs frères, leurs sœurs
de se choisir aussi, de se marier, d'avoir des enfants. Parce que eux, ils se sont sacrifiés pour leurs frères et leurs sœurs. Et au moment où ils pensaient avoir ce retour, ils ne l'ont pas eu de la façon comme ils voulaient. Combien d'aînés, en fait, ont tellement fait de sacrifices pour leurs frères et leurs sœurs. Donc, dans l'avenir, pensent que ça doit être réciproque, mais à une hauteur surdimensionnée. Je vous dis, surdimensionnée. Moi, j'en ai plein d'histoires comme ça dans ma famille. Plein dans mon entourage. Des frères et des sœurs qui ont une reconnaissance tellement énorme envers leurs aînés, tellement puissante envers leurs aînés, envers leurs grands frères, envers leurs grandes sœurs, qui se sacrifient. Et que dans leur sacrifice, ils oublient leurs enfants, ils oublient leur vie, ils oublient tout, leurs femmes, tout. C'est pour ça que j'ai commencé à faire ce thème sur l'importance de définir quel est le rôle de l'aîné. C'est tout ce que j'ai déjà dit. Mais il ne doit pas s'oublier. Il doit être pragmatique. Il doit être symbiose. Il doit s'être aligné toujours avec lui. Il doit aussi être véridique avec lui-même. Ce que tu dis aux autres, c'est ce que tu dois te dire à toi-même. Ce que tu veux pour toi-même, c'est ce que tu souhaites aux autres. C'est pas facile. Je vous promets, ça a été un sujet qui a été difficile pour moi. Parce que je pense que je n'ai pas besoin de rentrer dans des exemples. Je pense que vous allez comprendre. Qu'à un moment, il faut aussi se choisir. Mais il faut aussi respecter l'autre. Il faut aussi respecter les autres. Il faut aussi être modeste. Il faut aussi entendre des autres. Il y a combien d'aînés qui n'entendent pas de leurs frères et leurs sœurs? Qui se permettent, parce qu'ils ont une vision eux-mêmes de la vie et qui pensent que c'est comme ça. Ou qui, eux, en fait, comme eux, se sont sacrifiés, bien sûr. Mais on a bien dit, sacrifice, c'est un effort volontaire, encore une fois. Même si parfois, ça a été imposé par les parents. Mais bon, vous avez compris. Qui se permettent maintenant d'appuyer leur vie sur leur vie. Enfin, je ne sais pas comment expliquer de la chose, mais ils se permettent de tout donner à leurs frères et leurs sœurs. C'est-à-dire que c'est eux qui guident leur vie. Il y en a trop qui font ça. Et je sais ce que c'est ça, moi. Des frères et sœurs, des aînés qui ont tellement mis un poids sur leurs frères et leurs sœurs. Ils sont arrivés à faire n'importe quoi dans la vie de leurs frères et leurs sœurs. Et le problème, c'est que... Le problème de l'aîné, c'est que même quand il fait aussi des choses bien, c'est toujours de sa faute. Il fait des choses mal, c'est de sa faute. Il fait des choses bien, c'est de sa faute. Ce sera toujours la faute de l'aîné. C'est pas facile d'être un aîné. Mais il faut savoir doser. Il faut savoir gérer. Et lorsque vous savez que vous n'avez pas la capacité, il ne faut pas avoir peur de laisser le flambeau au suivant. C'est une transmission. Il y a beaucoup d'aînés qui ont arrêté d'être des aînés. Il y a beaucoup d'aînés qui ont refusé cette responsabilité, qui ont dit stop, parce que le poids de la fratrie est trop lourd. Je sais ce que c'est. Et parfois, c'est celui d'après qui reprend ce flambeau. Et il n'a pas les mêmes valeurs, il n'a pas eu les mêmes transmissions d'informations que les parents ont eues. Donc, il fait à sa hauteur. Il fait à sa hauteur. Mais il ne faut pas regretter d'avoir transmis ça à ce petit frère ou à sa petite sœur. Parce que lui aussi, à travers ses épreuves, lui aussi, à travers ses responsabilités, lui aussi, à travers le rôle qu'il va apporter à la famille, il va en tirer des leçons. Il va apprendre. C'est pas facile. C'est un sujet très lourd, mais qui comprendra. Je voulais juste vous dire que c'est très important de se choisir, encore une fois. Encore une fois, c'est très important. Car beaucoup trop, et je vais encore parler de la spécificité africaine, qui est le poids de la famille. Le poids de la famille est encore trop lourd dans les communautés africaines. Et l'aîné, c'est pas facile. Parce qu'il a aussi ses enfants. Il a aussi sa femme. Ou pareil, il a aussi son mari, il a aussi ses enfants, il a aussi son avenir à construire. Mais le poids de la fratrie est aussi trop lourd. Et parfois aussi, dans l'autre sens, l'aîné sait qu'il a un contrôle et il a cette influence dans la vie de ses frères et sœurs. Et il en joue jusqu'à gâcher la vie aussi de ses frères et sœurs. C'est pour ça que je rappelle toujours l'importance de se choisir aussi. L'importance de connaître ses responsabilités. Mais de ne pas prendre ses responsabilités comme un pouvoir de contrôle sur l'autre. J'espère que vous aurez compris mon message aujourd'hui. Et que vous aurez compris
que vous devez être vous-même. Vous devez représenter ce que vous donnez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les enseignements, tout ce que je vous dis, je suis en train de les appliquer pour moi-même et pour ma propre famille. C'est important d'être intègre. C'est important lorsqu'on enseigne, lorsqu'on dit quelque chose à une personne, qu'on nous-mêmes, on les applique pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se choisit. Mais en se choisissant, on pousse les autres aussi, on transmet de bonnes valeurs et un bon comportement aussi à nos frères et nos sœurs. Je ne sais pas si vous comprendrez ce que je vous dis, mais c'est important que vous assimiliez ce que je vous dis. La fratrie, c'est important, mais vous devez vous prioriser aussi. On parlera la semaine prochaine des responsabilités, du comportement aussi des plus jeunes. Et on rappellera aussi encore l'importance de se choisir. Passez une bonne journée, les lumières. Profitez du soleil. Profitez de ce dimanche. Profitez de long week-end qui vous arrive, donc le lundi qui est férié. Et surtout, méditez sur ce que je viens de vous dire. Ma soeur, je l'aime. Mon frère, je l'aime. Je les kiffe. Oui, je suis leur grand frère. Oui, je suis leur grand frère. Mais je peux aussi apprendre de eux. Et lorsque je lâche prise avec eux, ça ne veut pas dire qu'ils vont échouer. Ça ne veut pas dire aussi que je ne les aime pas. Ça veut dire que je leur laisse aussi suivre leur voie, suivre leur destinée. Je suis leur grand frère, leur grande sœur, mais je dois être modeste aussi. Et je dois appliquer ce que je dis pour eux, ce que je veux aussi pour eux. Je dois l'appliquer par moi. Mais je ne dois pas être un poids. Je ne dois pas être une personne toxique aussi dans leur vie. Je ne dois pas penser que tout tourne autour de nous. Voilà ce que c'est un bébé. Bienvenue à l'instant Maïsif Fatou. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre vie. N'oubliez pas.